rushing. You know there's no other. Too late for panic. You're blowing my cover. Take me to heaven and back in a second. Light up the fire before you come rushing. Salut tout le monde, c'est PHX Bidounours et on se retrouve aujourd'hui sur Forza Horizon pour un nouvel épisode de réglage de drift. Et donc comme vous l'aurez reconnu, on va parler aujourd'hui de la Mazda RX-7 que j'ai préparée il y a de ça quelques minutes et qui, je dois l'avouer, me surprend pas vraiment puisque je me suis douté que ça allait être une voiture plutôt aisée sur ce type de réglage, comme beaucoup d'asiatiques sur ce jeu. Donc on va passer sans plus attendre au réglage. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai modifié quelques pièces concernant l'esthétique aussi. Mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Donc concernant les réglages, conversion, j'ai laissé le double turbal d'origine. Je n'ai pas mis le turbo simple, tout simplement parce que bah, j'ai préféré laisser le double turbo, hein, voilà. Concernant la transmission, on ne change pas les bonnes habitudes, tout est en course. Concernant la plateforme et adhérence, c'est pareil, tout est en course. Je préfère vérifier quand même, sait-on jamais. Pour le moteur, alors là c'est pas tout en course. J'ai le filtre à air de course, l'alimentation de course, l'allumage de course, l'échappement de sport, le rotor et compression de course, le double turbal en sport, l'échangeur thermique en course, le refroidissement en course et le volant moteur en course. Concernant les pneus et jantes, type de gomme c'est toujours la gomme d'origine. Largeur de pneus avant c'est la première, donc du 235-30. Et à l'arrière c'est l'avant-dernière, donc du 255-30. J'ai pas voulu mettre du 265 parce que ça, je trouvais que ça faisait trop épais. Concernant le style de jante, alors il faut aller loin ce coup-ci, c'est rare que j'aille aussi loin dans les jantes. Mais c'est du Volk Racing, ce sont les RE30 qui j'ai trouvé passer relativement bien sur cette RX-7. Du moins avec l'aspect physique que je lui ai donné et la peinture que j'ai appliquée. Donc style et aérodynamisme, je crois que j'ai mis le kit complet Bomex avec l'aileron arrière de Forza. Oui, voilà, c'est ça, sauf le capot que j'ai laissé d'origine, donc après, libre à vous, voilà ce que donnent les trois. Moi j'ai préféré laisser le capot d'origine parce que je suis pas fan des décos sur le capot. Donc j'ai préféré la laisser. Concernant la peinture, vous la trouverez dans les spéciales. Vous savez, c'est les espèces de peinture à reflets là. Donc allez voir, vous la trouverez vers le milieu à peu près, je crois. Donc on va passer sans plus attendre au test sur la piste. Donc comme je le disais, rien d'étonnant étant donné qu'elle se débrouille relativement bien. Mis à part un petit point faible quand même, c'est qu'elle aime pas, mais alors vraiment pas du tout, les différences de dénivelé rapide. Bon, on va pouvoir faire ça à l'aube en plus, le jour se lève. Voyez-vous ça? Alors, je tiens à préciser que j'ai oublié de repasser sur l'écran de la télé. Donc là, je joue sur un écran de la taille des vidéos YouTube en fait. Ouais, non. Attendez, je passe sur l'écran parce que on va pas s'en sortir sinon. Voilà, qui est quand même beaucoup mieux. Je viens de passer de l'écran, d'une taille d'écran de la fenêtre YouTube à mon écran 26 pouces plein écran. Il y a une légère différence de taille quand même. Mais on est quand même beaucoup plus à l'aise. Donc comme vous le voyez, elle balance relativement bien. À rattraper, elle est, je dirais pas difficile, mais faut savoir doser quoi. Donc là vous allez le voir, en particulier sur cette section, avec les petites bosses, elle aime vraiment pas le dénivelé. Voilà. Faut savoir que je conduis avec la conduite en simu. Donc au niveau des coups de raquette en général elle aime bien en mettre. Pourquoi je vous disais qu'elle partait bien. Voilà, l'autre il a failli me rentrer dedans. Donc sinon au niveau du drift, faites-la drifter en 2 ou en 3. C'est pas la peine de passer la 4 parce qu'elle est là relativement longue quand même. Donc mis à part pour des grandes courbes, restez en 3 comme ça. Ah,
forcément le jour s'est levé et les pilotes horizon on en croise partout. C'est pour ça que je voulais essayer de faire la vidéo de nuit, mais c'est pas... Ouh, j'ai de la chance là, j'ai cogné, ça a pas enlevé mes points et du coup ça m'a permis d'esquiver la voiture. Donc par rapport à la Skyline que j'ai faite la semaine dernière, je pense qu'au niveau adhérence, elle doit déraper un peu plus encore que la Skyline. Mais elle est quand même plus facile à doser parce que la Skyline doit avoir plus de coups. Celle-là elle a l'air plus constante, donc vous n'avez pas moins à gérer l'accélérateur. Si tu perds ton pantalon à cause de tout l'argent que t'as dans les poches, viens me délester au salon. On a des voitures pour les pilotes de ta trempe. Ah, elle a fait son petit message, elle est contente. Donc sinon, pour ceux qui m'ont en ami sur le Xbox Live, vous pouvez remarquer que je suis relativement moins connecté, ouais. La principale raison, c'est que je joue de plus en plus sur PC. Bon, vous inquiétez pas, je lâcherai pas la série. Je continuerai à tourner une vidéo. C'est juste que voilà, je suis moins souvent sur le live. Et donc, pour ceux qui ont déjà joué avec moi, on jouera moins souvent ensemble. Un nouveau membre de la PHX va arriver d'ici une semaine et demie, 2 semaines. On fera une vidéo avec lui pour vous le présenter, etc. Donc il jouera principalement sur Forza Horizon, Forza Motorsport 4, Battlefield 3 à ce que j'ai compris. Il risque de prendre également GTA 4 pour ceux d'entre vous qui l'ont. Il compte s'acheter Naruto Ultimate Ninja Storm 3 aussi. Enfin bref, il vous fera une liste plus détaillée lorsqu'on fera une vidéo avec lui. Donc voilà. Donc on est arrivé à la fin de la pente. J'ai failli perdre mes séries. On va essayer de continuer un petit peu sur l'autoroute comme on fait d'habitude. Voilà, quoique non. On va valider parce que 33 000 x 5, c'est toujours ça de prix pour le grade. 34 000, 35 000. Bref, vous voyez que vous avez moyen de faire de grosses séries avec celle-ci. Comme avec la Skyline de la semaine dernière. Le seul problème c'est que une Chevrolet m'était gentiment rentré dedans. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et à commenter pour laisser vos idées, etc. À vous abonner à la chaîne et à en parler autour de nous, ça nous ferait super plaisir. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.